Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match Slovénie-Danemark dans le cadre de l'Euro 2024 de football. Un match qui concernait le groupe C, le groupe donc qui concerne aussi Angleterre-Serbie. Le résumé du match Angleterre-Serbie est d'ailleurs, enfin Serbie-Angleterre est disponible sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir ça. On va s'intéresser donc dans cette vidéo à Slovénie-Danemark, le petit poussé la Slovénie face à l'équipe du Danemark. On a eu donc un match intéressant où le Danemark a assez rapidement ouvert le score avec un petit peu voilà le héros danois, un des joueurs les plus connus, Christian Eriksen, dont on se souvient un des moments forts du dernier Euro où Christian Eriksen avait subi une crise cardiaque. Depuis, il joue avec un pacemaker, vous savez la petite pile qui vous permet d'assurer des battements de votre cœur même si vous avez un petit défaut cardiaque. Donc c'est bien le fait qu'il ait pu revenir au plus haut niveau. En tout cas, c'est lui qui a permis d'ouvrir le score pour le Danemark, une équipe danoise qui a quand même été bien au-dessus de la Slovénie en première période, mais seulement 1-0 à la mi-temps avec ce but inscrit à la 17e minute. Ensuite, en seconde période, la Slovénie a posé quand même un peu plus de problèmes au Danemark, sans être une très grande équipe du football. La Slovénie a joué avec ses atouts. Le Danemark a quand même beaucoup plus tiré que à la Slovénie, 16 tirs contre 11 pour la Slovénie, mais c'est pas mal quand même. Beaucoup de déchets dans le jeu des deux côtés. 4 tirs cadrés seulement du côté danois sur 16 tirs en tout et 2 tirs cadrés sur 11 du côté slovène, c'est pas beaucoup. La possession était majoritairement en faveur du Danemark, 68% contre 32%, là c'était vraiment écrasant. Le nombre de passes aussi écrasant en faveur du Danemark. Beaucoup plus de déchets dans le jeu du côté slovène, on le voit par rapport à la précision des passes, 70% contre 88%. Pas mal de fautes commises des deux côtés, c'était un match assez haché et pas mal de corners. Il y a eu pas mal d'occasions, mais beaucoup d'occasions de gâcher. On avait vraiment l'impression de voir un match, faut être honnête, avec des petites équipes du football européen. C'est vrai que le Danemark n'a pu ce statut aussi indéniable qu'il y a certaines années où ça faisait partie, voilà, on pouvait le dire, des grandes nations mondiales. Là, on a vu deux petites équipes s'affronter avec un football, voilà, avec leurs atouts, mais un petit football, faut le dire. En tout cas, c'est le premier match nul de 7 euros. Un point, deux prix de chaque côté. Donc pour l'instant, il n'y a rien de catastrophique. L'Angleterre a donc pris un peu d'avance avec 2 points d'avance sur ces deux équipes, Danemark et Slovénie. Et la Serbie, pour l'instant, dernière avec 0 points. On verra ce qu'il en sera dans la suite de la compétition. Pour l'instant, avec l'entrée en liste des grandes nations, on a pu voir l'Allemagne qui fait partie des favoris de l'Euro 2024 confirmé. La Suisse a montré un beau visage, mais pour l'instant, on ne va pas s'enflammer, on ne va pas les mettre dans les favoris. La Hongrie et l'Écosse commencent mal la compétition. L'Espagne a déroulé face à la Croatie. Ça m'a vraiment choqué parce que je pensais que la Croatie était capable de faire un meilleur football. On les a vus vraiment dépasser les Croates. Ils n'ont pas ce finisseur en buteur et c'est dommage pour eux. L'Italie a bien réagi après s'être fait mener à la 20e seconde par l'Albanie. Et puis voilà, l'Angleterre a montré de petites capacités. Les Pays-Bas ont gagné sans trop de fioritures face à la Pologne. On attend maintenant l'entrée en liste de la Belgique, des Diables Rouges. On va voir comment ils sont après s'être fait éliminer rapidement à la Coupe du Monde 2022 dès les phases de poule. On va voir si la Belgique a su se reconstituer un nouveau visage. On va voir les Bleus rentrer en liste. On va voir cette belle équipe française. Et puis les Portugais de Cristiano Ronaldo qui ont fait une campagne de préparation match amicaux très intéressant avant l'Euro. Donc on attend vraiment l'entrée en liste du Portugal, de la Belgique et de la France. Et puis on aura vu quasiment tout le monde. Voilà les premières journées qui vont encore s'étendre sur 2 jours. Début de semaine, lundi, mardi. Lundi, 3 matchs et mardi seulement 2 matchs. Et puis mercredi, ça sera les journées 2 sur 3 déjà. Avec déjà, on y verra plus clair dans certains groupes déjà au bout d'une journée pour les états de forme. Et puis au bout de 2 jours, on verra déjà qui est dans une position craignos et tout ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.